Bonjour Seb, ça fait plaisir de vous voir dans ce vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines où il y a quoi au final le temps a passé, on a digéré et vous êtes toujours là. Oui, bien sûr, je suis toujours là, j'ai que 27 ans, donc j'ai encore quelques années devant moi. Oui, le temps a passé, j'ai digéré assez rapidement au final parce que je me suis concentré sur de nouveaux objectifs pour les saisons qui viennent, j'ai trouvé nouvelles motivations, donc j'ai digéré assez vite et je suis passé vite à autre chose. Avec le recul, là on est en 2025, les Europes arrivent, on se dit quoi? On se dit quoi? On se dit que c'est le début d'une nouvelle page. On se dit que de toute façon 2024 c'est terminé, la page est fermée, donc il faut en réécrire une nouvelle, il faut aller de l'avant. Et puis c'est le début d'une nouvelle histoire. Si on regarde la liste des sélectionnés pour le sprint, pour ces Europes, vous êtes le plus ancien, l'un des plus anciens, donc une grosse mission à encadrer ces jeunes, non? Après ça fait quelques années déjà que je suis le plus ancien sur les listes de sélection. J'osais pas le dire. Mais non, on a une équipe qui est quand même jeune, parce que tu l'as dit, je suis le plus âgé, j'ai 27 ans. Donc c'est une équipe qui est jeune. On a aussi quand même de l'expérience, Ryan a de l'expérience. Timmy, mine de rien, commence à en avoir, même s'il n'a pas fait énormément de grands championnats, il commence à avoir de l'expérience. Il y a Étienne, oui, qui est un jeuneau qui vient d'arriver. Et il a beaucoup de potentiel, donc ouais, lui, ça va être cool de pouvoir un peu lui donner des conseils ou un peu des tips de temps en temps, ou juste discuter, quoi, de lui montrer comment ça se passe sur les grands championnats élites, mais sinon on est quand même une équipe expérimentée. Est-ce que c'est dur de se reconcentrer, enfin de repartir sur des nouveaux cycles quand on s'est entraîné longtemps pour les Jeux, pour un objectif qui n'a pas été forcément atteint? Derrière, repartir sur des mondiaux, sur des Europes, c'est compliqué ou de se remotiver ou ça va? Je pense que ça dépend des gens. Pour moi, c'est pas ça qui a été le plus compliqué. Partir sur de nouveaux objectifs, c'est pas quelque chose où moi j'ai du mal. Genre, c'est terminé, quoi. Je peux plus rien y faire. Les résultats ont été ce qu'ils étaient. Je peux pas revenir dans le passé. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est se concentrer sur le futur et essayer de devenir meilleur à l'avenir. Donc non, ça, j'ai réussi à bien le faire. Après, oui, ce qui a été compliqué, c'était de digérer un peu tout ce qui a été autour. Donc c'était une période difficile pour toute l'équipe de France. De remettre des bonnes bases, remettre un bon cadre. C'était pas facile, mais je pense que j'ai réussi à trouver mon équilibre et que là, je suis parti pour 4 ans comme ça. Voilà, le sprint français, première échéance avec ces Europes. Comment il sent? On vient de discuter avec Anthony. Il nous a dit le mot serein, c'est ça? Ouais, serein. Après, on tâtonne encore un petit peu. On a encore un fonctionnement qui est, j'ai envie de dire, balbutiant, parce qu'on a un pôle et des sportifs hors pôle. On n'a pas encore de head coach nommé. Je crois que ça a été annoncé au championnat de France qu'on aurait un head coach bientôt, mais il n'est pas encore nommé. Donc non, après, moi, je suis un sportif hors pôle. Anthony est l'entraîneur du pôle. Ça se passe très bien avec Anthony. En plus, on se connaît depuis très longtemps hors structure fédération. Donc non, ça se passe très bien. On n'a pas fait une énorme prépa, On a commencé le stage hier pour des championnats qui commencent mercredi prochain, donc une semaine de stage. Ça permet pas forcément de faire énormément de boulot ensemble. Mais je pense que ça sera bénéfique. Je pense qu'on est surtout sur un début de structuration et que ça sera beaucoup plus poussé. Par exemple, pour la Coupe du Monde qui arrive en Turquie, là, ça sera une échéance beaucoup plus importante pour le sprint français. Et que là, c'est le début. On met les pions en place pour pouvoir aller chercher plus loin après. Ouais, donc claquer une médaille sur ces Europes, ça serait la petite cerise qu'on n'attend pas, quoi. Je sais pas, honnêtement, je sais pas qui est engagé. J'ai pas regardé chez les autres nations. Après, nous, on va avoir, je pense, une grosse équipe en VPE. Donc, pourquoi ne pas aller chercher une médaille, ça c'est sûr. Un maillot suivant les engagés des autres nations, pourquoi pas. Donc, on verra ça sur place suivant qui y a. Mais une médaille, c'est toujours à notre portée. Et c'est un objectif. Pour revenir à vous, 27 ans, vous l'avez dit, vous ne pouviez pas arrêter votre carrière sur ça, quoi. Non, je peux pas arrêter ma carrière sur ça, surtout quand je regarde ce que j'ai fait par le passé. Le sport a évolué, mais je suis quand même 4 fois champion d'Europe élite. J'estime que intrinsèquement, je fais partie des meilleurs mondiaux. Donc non, je peux pas arrêter en ayant eu un niveau aussi moyen, voire médiocre ces dernières années. Non, moi, je m'estime être parmi les meilleurs mondiaux, donc je veux retrouver ce niveau-là. Quand est-ce que vous vous êtes dit je continue? Je me suis jamais dit je vais arrêter. C'est surtout ça le truc. Parce que en fait, même j'aime m'entraîner.
au-delà même de la compétition, j'aime me pousser dans mes retranchements et essayer de devenir meilleur. C'est surtout ça qui me transcende. C'est pas ne serait-ce que la compétition, c'est devenir meilleur. C'est ça qui me transcende, c'est ça qui m'intéresse aussi, chercher des petits trucs à améliorer tout le temps dans ma préparation, dans mes entraînements, dans ma vie en général, pour pouvoir devenir meilleur. C'est ça que j'aime, donc non, je me suis même pas posé la question d'arrêter. Comment elle va là, cette équipe de France? Vous la sentez motivée? Vous la sentez encore un peu malade? Comment vous la sentez? En reconstruction, même si on n'a pas changé les personnes. On a un petit jeune qui arrive avec Étienne, ça fait un petit vent frais, c'est quand même cool parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de jeune qui arrivait. Donc non, ça c'est cool. On a Timmy aussi qui a pas fait beaucoup de compétitions, qui est encore jeune, qui est là. Donc non, oui, on va dire que c'est en reconstruction, que pour l'instant on se prend pas trop la tête sur les résultats, moi en tout cas j'essaie de prendre du plaisir. Et puis voilà, on verra. C'est quoi l'objectif de 2025 pour Sébastien Vigier? Retrouver de la stabilité, retrouver de la compétitivité. Surtout ça, après les résultats, on en aura parce que moi j'ai confiance au potentiel de l'équipe et en mon potentiel. Donc je pense qu'on aura déjà des résultats sur ces championnats d'Europe. En tout cas, moi j'y vais pas sur un championnat pour faire de la figuration, donc je pense qu'on aura des résultats. Mais l'objectif de l'année, oui, c'est retrouver de la stabilité, de la compétitivité et puis essayer d'aller faire quand même une bonne perf sur les championnats du monde.